Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Bienvenue au Grand Café, bienvenue à ce dernier numéro de la saison. On va applaudir ça très très fort. Ouais. Et quand on décollait un tout petit peu, on s'est demandé est-ce qu'on va cracher ou est-ce qu'on va atterrir tout doucement? Dieu merci, on fait l'atterrissage avec tous les chroniqueurs en pleine forme. On va applaudir Aude Cabré. Voici Imhotep Bayala. Le coach Zine est avec nous aujourd'hui pour la clôture. Et Afousatou Yelbi est là. Les autres vont nous rejoindre, ne vous en faites pas. Au cours de l'émission, ils seront parmi nous pour qu'on affiche complet. Et les amis, aujourd'hui, vous le savez, comme à l'accoutumée maintenant, pour clôturer, c'est une sorte de best-of pour revenir voir tout ce qui nous a marqué en termes d'invités, en termes de prestations d'artistes et bien entendu d'intervention des différents chroniqueurs ici. Mais pour commencer, aujourd'hui, on m'a posé une question un peu de façon intempestive. Mais que font tes chroniqueurs en 2 émissions? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? On va commencer par Aude Cabré. Aude Cabré, la belle Aude Cabré, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Bonjour. Bonjour. Je suis étudiante en 5e année de médecine à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Et je suis également mannequin depuis quelques années. J'ai une petite carrière qui décolle tant bien que mal. Ouais. Et de temps en temps, je fais un peu de coaching de mannequinat dans certaines agences qui font appel à moi pour les aider dans cette optique-là. Est-ce qu'on peut encore demander à quelqu'un qui est en 5e année de médecine, qu'est-ce que vous allez faire demain dans la vie? Mais on enseigne. Moi, mon rêve, ça serait que je finisse l'émission et que je reçoive un mail qui me dit il y a Dolce et Gabbana qui te demande de venir devenir leur égérie. Je ne suis pas sûre que là, la médecine va tenir. Waouh. Vous allez tout larguer? Bon,
Non, peut-être venir terminer plus tard, parce que la médecine, je peux la finir. Mais la carrière de mannequin, c'est vraiment restreint. Mais quand on choisit de faire la médecine, c'est que derrière la tête, il y a une envie d'aider et d'apporter quelque chose. En 5e année, déjà, je peux travailler en tant qu'infirmière ou auxiliaire. Je peux faire beaucoup de choses en aidant les gens, mais tout en exerçant ma carrière. Ça se voit que vous êtes en 5e année, mais la passion du mannequin prend quand même Je pense que mes parents ne vont pas être contents de regarder cette émission. Je leur enverrai la bande enregistrée en entier. On va applaudir Aude Cabré. Alors, quand on voit ce monsieur à la télévision, sur les différents plateaux, il a la verve, il a le verbe, il a la rhétorique. On se demande, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ce monsieur, en dehors des plateaux où il se positionne en tant que grand débatteur? Monsieur Imhotep Bayala. Oui, Imhotep, au niveau professionnel, voilà, je suis assistant de recherche et je travaille dans un institut qu'on appelle IFSRA, Institute for Social Research in Africa, et il couvre 175 pays. Et moi, je me spécialise dans tout ce qui est Made in Africa. Et là, je viens de boucler une étude sur la production de lampes solaires sur place en Afrique ici. Et ça couvrait le Burkina Faso, le Bénin, un peu la Côte d'Ivoire et le Niger. Voilà. Et c'est un institut basé ici au Burkina Faso. Et à côté de ça, au niveau académique, je suis doctorant en 2e année de thèse à l'université Joseph Kizerbo en études culturelles. Voilà, ma passion, c'est comment vendre la belle face de la culture africaine, et on ne peut pas la vendre sans un soubassement scientifique. Sinon, votre propos devient une forme de vulgarité ou d'excitation. Et comme on nous a très vite catalysé, écoute, c'est des agités, il parle avec quel voilà, pas appui, avec quel crédit, hein, c'est quoi. Donc, on a compris, et dans notre engagement militant, on associe la quête de science. Mais on n'a pas oublié aussi le volet transmission de savoir, puisque vous donnez des cours. Oui, également, je donne des cours en leadership et en initiation au panafricanisme, notamment les personnages forts, les héros africains oubliés du système officiel. Et je fais aussi des conférences à travers, voilà, modestement Le Monde, je dirais. Et voilà, je dirais qu'aussi je suis promoteur d'une université alternative, promoteur d'un champ. Avec un champ collectif. On ne va pas écumer tous les CV. Hein. On va applaudir Imhotep Bayala. Mais il faut le dire de façon décomplexée. Voilà. Imhotep Bayala. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous savez ce qu'il fait dans la vie. Voici la belle Afousatou Yelbi. Bah déjà, il faut dire aux téléspectateurs qu'ici, c'est nous qui posons les questions. Ils sont trop curieux. Alors, je suis juriste de formation. D'accord. Je suis également assistante dans un cabinet de formation professionnelle. Je suis également voix off. Je suis égérie d'une marque qu'on appelle Sublime Forever. Je suis chroniqueuse. Je suis présentatrice TV, web. C'est long, hein? C'est beau. On va l'applaudir. Et voici notre coach, celui qui ne... Tant que Zuckerberg ne le censure pas, en tout cas, vous entendrez parler tous les jours que Dieu fait. Et sur tous les sujets. Je ne sais pas comment on fait pour être aussi alerte, avec pertinence surtout. Voilà. Comme ce monsieur. Coach, je voudrais qu'on l'applaudisse d'abord très fort, avant qu'il ne commence. Alors, Zinaba, dis-nous tout aujourd'hui. Non, c'est se prononcer, pas sur tous les sujets, sur beaucoup de sujets. C'est peut-être l'envie d'aller toujours chercher, d'aller découvrir, et puis surtout de pouvoir dire quelque chose qui vaut son pesant d'or, sinon de se taire carrément. Sinon, Zinaba Rasman est de formation philosophe, donc maîtrise de philosophie à l'université, à l'époque c'était l'université de Ouagadougou, aujourd'hui l'université Joseph Kizerbo. Après ça, j'ai fait un parcours dans le milieu éducatif en tant qu'assistant d'éducation pendant 5 ans, et depuis 2011, je bosse comme chargeur de projet sur les questions de gouvernance, donc gouvernance locale, interaction entre communautés et élus locaux, interaction entre jeunes, femmes et élus locaux. Et donc je suis un peu comme
une sorte de maillon qui rapproche les deux chaînes, mais aussi qui interroge la gouvernance au niveau local pour savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi les jeunes ne s'impliquent pas en politique, pourquoi est-ce qu'ils ne s'impliquent pas dans les instances de décision, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas souvent suivre les sessions du conseil municipal, pourquoi est-ce qu'ils n'interrogent pas assez les conseillers et les maires et les députés et le président sur la gestion du pays, de la province, de la région jusqu'à la commune. Et ça, c'est un travail qui est rémunéré en tant que chargé de projet depuis 2011 maintenant. D'abord, c'était sur 3 pays. Et maintenant, c'est basé spécifiquement sur le Burkina Faso. Et là, je suis en train de faire une formation pour être coach de gouvernance locale et de la citoyenneté. C'est le prolongement donc, du chargé de projet. Et en dehors de ça, naturellement, militant d'organisation de la société civile. D'accord. Il voulait que je le dise. D'accord. Militant d'organisation de la société civile. Il a finalement dit. Alors, coach, une petite question exceptionnelle pour vous. Coach fait combien de postes en moyenne dans la semaine? Par jour, c'est... Par jour déjà? Par jour, c'est déjà bien. Parce que par jour, c'est une dizaine de postes. Une dizaine de postes. Quand on est très inspiré, c'est entre 19 et 26. Ouais. Quand on est moins inspiré, c'est entre 7 et 10. Ouais. Mais la moyenne, c'est 15, 16, 17. Voilà. Ça, c'est la moyenne. En tout cas, le vœu que je formule, c'est d'en faire au moins 5 par semaine, ça sera bien. Non, mais on va l'applaudir. Et voilà, vous avez tout sur nos chroniqueurs. Les autres viendront et puis on pourra savoir qu'est-ce que Salif Akerman fait dans la vie. Lorraine Bazier qui va nous rejoindre aussi dans peu de temps. Mais décollons déjà dans cette émission. On a vu des invités défiler ici. Et on va saisir déjà la première capture. C'était avec coach Simon. Je sais que beaucoup d'entre vous s'en souviennent. On regarde et on revient après. L'essentiel de vos discours tourne sur l'inadaptation de l'école face aux enjeux actuels de la société. Vous fustigez pratiquement les enseignants qui pourtant font un noble métier. Est-ce que finalement l'école que vous dites être périmée, moi je crois que c'est plutôt votre discours qui est périmé. Quel portable utilisez-vous, s'il vous plaît? Un iPhone 11 Pro. Pourquoi pas un talkie-walkie? C'est celui qui est mieux adapté à mes activités. Ok, mais quelles sont les leçons que on continue de donner à vos petits frères? Ce sont les mêmes que depuis l'indépendance. Ok, donc vous allez juger votre question de vous-même. Il nous prend à l'envers, ce n'est plus une discussion. Il a dit, le col abruti, on le prend. Est-ce que quand il regarde le plateau, nous qui sommes là, qui avons un certain niveau d'études, est-ce que nous avons l'air de mecs abrutis? Et il vous explique. Non, je pense que l'idée aussi... Excusez-moi, messieurs, s'il vous plaît. En attendant, c'est moi qui contrôle cette émission. Il faut qu'on discipline cette émission, que chacun parle après l'autre. Moi, à la limite, je pense que c'est du business que vous faites. Bien sûr, vous-même, vous êtes en business. Vous êtes dans mon Dis-lui aussi de me laisser poser ma question. Dis-lui aussi de me laisser poser ma question. Vous pensez qu'il n'y a pas de pauvres aux États-Unis? Bien sûr, tu vas voir que quand même, il y a pauvreté dans pauvreté. Quand je visitais les chômeurs en France, il y a des pauvres partout. Oui, il y a des chômeurs français qui m'ont pris. On est parti faire Midi-Pyrénées. Chaque chômeur avait voiture. Il y a des chômeurs français qui ont des voitures. J'ai fait le show. Oui, j'ai fait le show. Est-ce que vous pensez qu'il y a des hommes de valeur qui n'ont pas l'argent, qui n'ont pas d'usine, qui n'ont pas de mobilier, qui n'ont pas de building et qui sont peut-être des modèles qu'on doit présenter à la jeunesse? Quand quelqu'un est pauvre, c'est qui? Il est ignorant, il est méchant, il n'apprend pas, il ne veut pas avancer. Et le mot pauvre, c'est le mot qu'on a emballé pour caresser ceux qui n'entreprennent pas. C'est-à-dire quand on dit tu es pauvre, en réalité on t'a insulté d'une injure très très lourde. Et quand on vous flatte qu'on va aider les pauvres, donc la richesse, c'est plus l'argent. Donc la richesse, c'est pas l'argent alors. Mais quand ils ont parlé de la fille aveugle là, on va l'aider avec le diplôme. C'est pas l'argent qu'on a enlevé. Est-ce que vous êtes en train de convaincre les gens qu'il y a une langue, par exemple, qu'il faut aller chercher hors du continent et qu'on ne ferait pas, par exemple, en Morée, qu'on ne placerait pas une Morée pour créer de la confiance? C'est la question et on va donner une réponse rapidement. Parce que j'aime me focaliser de où nous on va mendier. Quand on part pour demander l'argent là, c'est ici ou bien on va ailleurs. C'est là où nous on part demander là. C'est là-bas moi je pars pour apprendre. Donc quand on dit le gouvernement n'a pas les moyens, il n'y a pas d'argent, moi j'aime recenser la nationalité des bailleurs de fonds.
Et dès lors que les bailleurs de fonds ne sont pas le oui et le noir, hein, moi je m'en vais apprendre ce que le bailleur de fonds a appris pour pouvoir financer et dicter ses lois. Mais si tu vas voir dans les hôpitaux, c'est qu'est-ce qui manque? Qui n'est pas diplômé? Qui n'a pas tout ce que vous racontez? Mais qu'est-ce qui fait que les enfants meurent sous nos yeux? Mais c'est pas le diplôme qui rend riche. Mais allez-y, sauver les enfants dans les hôpitaux, c'est pas des papiers. Donc du coup, ceux qui essaient de dire que l'argent a fait ceci, l'argent a fait cela, ne cherchez pas que Dieu vous permette vraiment de ne pas en avoir. Quant à nous, on en a besoin jusqu'à demain matin. On en a besoin. C'était Coach Simon, c'était électrique. Hein. Ouais, tout le monde s'en souvient et les réseaux sociaux en ont fait le relais. Salif, je crois, se souvient encore de cette partie chaude. Imhotep, Zinaba. Rapidement, la parole est donnée à Salif Akeman. Salif, on y va. J'aurais bien aimé être le dernier à parler sur ce café particulièrement qui m'est resté en travers de la gorge. Ouais, ça se voit. Il faut le dire franchement. Ouais. Je peux dire sur les 2 saisons que j'ai vécues jusque-là, c'est la seule émission où je me suis senti censuré. Censuré dans mon temps d'intervention et dans les moments où je devais intervenir. Je me suis senti dans une camisole de force. Voici un invité avec lequel je ne suis pas en désaccord dans le fond. Très clair, je ne suis pas en désaccord dans le fond. L'école n'est pas la seule voie de réussite et ça, il faut le dire aux jeunes pour qu'ils sachent faire leur choix. L'école n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil qui nous permet de nous réaliser. Si ça ne marche pas à l'école, on peut essayer ailleurs. Donc, sur cette base-là, on est d'accord. Maintenant, la forme, comment on habille ça pour les jeunes, c'est là où le monsieur et moi, on n'est pas d'accord. D'accord. Voilà. Et là-dessus, on a été en désaccord jusqu'à la fin de l'émission. Que vous ne serez jamais d'accord. Ça, c'est très clair. On va donner la parole à Imhotep. Oui, c'est un café. Moi, plus ou moins, l'ayant suivi à plusieurs reprises, j'étais plus ou moins averti du personnage, je dirais comme ça, ce qui a fait que le jour sur le plateau, contrairement à une certaine émission que je ne nommerai pas, j'ai par anticipation pondérer ou tempérer ma propre énergie pour ne pas sortir de moi-même. Mais après, je pense que c'est, même jusqu'à aujourd'hui, la question reste pertinente. Il surfe sur les rendez-vous manqués de l'école pour incriminer l'école. Et je pense, et ça doit demeurer pour chacun de nous, l'école n'est pas criminable. C'est les politiques publiques ou les acteurs censés concevoir l'école pour qu'elle devienne un outil de promotion sociale, de promotion économique, matérielle, de tous nos rêves, qui doivent être remis au travail. Et le coach? Oui. C'était 2 coachs ce jour-là. Oui, c'était... Et j'en perdais même mon latin. Oui, de temps en temps, je faisais la confusion. On devait dire coach Simon ou coach Zinaba. Mais toujours est-il, c'est le genre d'invité qu'une émission comme la nôtre peut-être aime. C'est un bon client. C'est un bon client. Il fait le show et tout le monde se lâche. Et ce jour-là, on était 6. Chroniqueur, pour ne pas dire. Donc c'était quand même gabarit, on a sorti la Thierry, un griffe lourd pour affronter le coach. Mais au-delà, c'est la preuve aussi que quelque part, nous avons un devoir d'éducation. Et ce devoir d'éducation nous conseille de toujours dire à nous-mêmes, à nos petits frères, et à peut-être plus grands que nous ou plus vieux que nous, que la connaissance, ça crée peut-être aussi la richesse. Il ne faut pas seulement boire tout ce qu'on dit. Il ne faut pas seulement boire ce que Coach Zine dit sur le plateau, ou Afousatou dit sur le plateau, ou Commandant dit sur le plateau, ou même ce que Coach Simon dit, souvent pour adouber ou gagner des cœurs à lui, parce qu'on est dans une situation délétère, une situation de pauvreté, une situation de galère et ainsi de suite. Et on pense que le succès passe forcément par, ou du moins la richesse c'est forcément l'argent, la richesse effrénée et ainsi de suite. Quand on a des valeurs, quand on construit avec des valeurs, quand on acquiert des connaissances, de bonnes connaissances qui nous permettent de nous émanciper en réflexion, on peut aller vers la richesse matérielle, aller vers la richesse des valeurs, sans pour autant faire de l'argent le Dieu vivant. Oui, et le coach n'est pas là, on aurait aimé qu'il soit là, mais ça aurait relancé cette émission de Best Of. Bien sûr. Mais voilà, on peut retenir ça pour l'essentiel. Les amis, retrouvons un tout autre invité. Lui est dans la vente de l'or, dans le business de l'or. Et il y avait une de mes chroniqueuses qui s'était illustrée, c'était Aude Cabré. Nous voyons ces images avec Patrick Gaillon.
pourquoi vous ne faisiez pas ça avant? Pourquoi c'est après la prison, justement, que vous faites le beau national, vous utilisez votre argent pour aider les artistes ça fait 7 ans que je suis sorti de prison. Ça fait presque 10 ans que je suis au Burkina. En fait, c'est ce que je faisais avant. C'est pas... C'est pas bon. D'interroger les valeurs de l'homme. D'accord. J'ai envie de savoir quelles sont les valeurs qui vous ont moulé pour que finalement vous finissez dans les mailles de choses qui ne sont pas commodes à la morale. En fait, je me suis trompé. Honnêtement, je me suis trompé. Donc, vous voulez dire que vous avez été mal éduqué? Alors, ma question porte sur la conférence des jeunes que vous comptez organiser ce 22 mai, je pense. Tout à fait. Voilà, vous comptez partager votre expérience dans le domaine des affaires. Est-ce que finalement, cette conférence qui est payante n'est pas votre business, en fait? Parce que c'est pas gratuit, c'est payant. C'est un business, oui. Mais vous avez tellement eu de ce pays-là, tellement d'apports financiers. Je pense que pour vous rattraper, cette conférence-là aurait pu être gratuite pour tous ces jeunes-là qui, selon vous, s'identifient à votre personne, s'identifient à votre parcours. Donc moi, je pense que la moindre des choses aurait été que cette conférence-là soit gratuite. Ce que je veux comprendre, c'est ce monsieur qui quitte son pays, qui débarque ici, et après avoir fait ce pourquoi on l'a appelé, le premier truc qui lui vient à l'esprit de faire, c'est voler le pays. Je ne comprends pas en fait. Qu'est-ce qui vous pousse en ce moment-là à quitter de la vie d'honnête citoyen qui est dans le showbiz pour devenir un voleur d'or dans notre pays? Sauf qu'on n'a pas volé l'or à personne. Par contre, c'est vrai c'est comme si on avait volé l'État. Je suis d'accord. C'est pas comme. Vous avez pillé l'État. Non, tout à fait. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. Tout à fait. Puisque l'État, c'est tout le monde. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous volez tout le monde. D'accord. Eh oui, ils sont terribles, ces chroniqueurs. Alors, Aude Cabré, s'il y avait un mea culpa à faire dans cette émission, vous nous direz quoi? En fait, moi, je regarde maintenant l'émission et ça me fait un peu rire. Parce qu'en vrai, je connaissais le monsieur d'avant, pas personnellement, mais je connaissais son histoire, j'avais suivi son procès. Et moi qui suis un peu, je ne vais pas dire raciste, mais j'ai toujours cette dent contre les personnes blanches. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça y est en moi en fait. Donc quand j'ai vu ce monsieur blanc qui est venu ici avec son accent canadien bien exprimé comme ça, qui vient, qui nous vole comme ça, en fait, ce jour-là quand je venais, je me suis dit, ok, on va en découdre. D'accord. Alors, le temps a passé. Voilà. Mais en vrai, quand on m'a demandé de m'excuser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit comme ça, vu qu'on est en train de te vilipender sur la toile, parce que c'était vraiment devenu... Ma vidéo tournait partout. Je me suis dit, mais pourquoi je devrais m'excuser? Je vais peut-être prendre le risque de me faire insulter encore, mais je pense ce que j'ai dit. Donc, peut-être que les gens ont trouvé que je manquais de tact, mais la vérité, c'est que je pensais ce que j'ai dit. Oui, ça, c'est le fond de votre pensée. Maintenant, est-ce que dans la forme, vous ne trouvez pas qu'on pourrait mieux reformuler? J'aurais dit quoi? Peut-être... je cherche un mot qui va remplacer le mot que j'ai utilisé, je ne veux pas le dire. Un mot qui va remplacer et qui va embellir la chose, mais je n'en trouve pas elle est têtue, d'autre. Aude Cabré. D'accord, on va l'applaudir. Alors, qu'est-ce que Lorraine a retenu de cette émission? C'est une émission qui était en quelque sorte drôle de mon point de vue parce que il est venu face à des chroniqueurs qui étaient vraiment préparés à voir la réaction de Aude, de Imhotep. Et c'est quelqu'un que je connaissais des réseaux sociaux, pas personnellement. Et il est venu avec un air vraiment... Je vais un peu rejoindre Aude, suffisant. C'est comme s'il ne regrettait rien de tout ce qu'il avait fait. Pourtant, je suis un étranger, la moindre des choses, c'est... Tu es dans le pays des gens, donc bon, il faut mettre balle à terre, mais le monsieur est venu avec un air... il a la nationalité, s'il vous plaît. Même s'il a la nationalité, commandant, il n'a pas... Il reste quand même un blanc, je suis... il reste quand même un blanc, donc bon... Et il est venu avec des gants de boxe. Effectivement, il avait annoncé la couleur du café en fait. D'accord, mais je crois qu'il se prêtait tout simplement au jeu parce qu'il sait bien que cette émission est réputée. Avoir des chroniqueurs qui ne font pas dans la dentelle, voilà, et qui boxent des fois même au bas de la ceinture. Voilà. On va donner la parole à Poussatou.
Moi, ce jour-là, j'étais dans les coulisses. Je ne me rappelle pas de passer sur le plateau. Mais une chose est sûre, c'est que, comme Lorraine a dit, c'était un peu rigolo parce que moi, je voyais quelqu'un qui était venu pour chercher de la sympathie, de gré ou de force, en tant qu'un beau national. Bah, je viens, c'est ma place. Et puis, le fait que j'ai la peau blanche, on va me considérer comme tel. Enfin, il venait pensant qu'on allait l'élever, en fait. Alors que les chroniqueurs ici, c'est mal les connaître. Donc, naturellement, il est parti prédouille. Wow. En tout cas, vous ne savez pas traiter les beaux. Coach Alvin. Non, je voulais juste dire que quand on parle de cette émission, on voit juste l'espace ici, chroniqueur, commandant, invité, peut-être public et tout. Mais pour les coulisses, pour rejoindre Aude, le monsieur est venu ce jour-là avec des gants. Des gants, oui. Des gants parce que, d'après lui, on a dit qu'il y a des durs chroniqueurs, de grands boxeurs. Et lui, ce jour-là, il est venu parce qu'il voulait en découdre. Il se trouve que dans l'émission, ou pendant l'émission, il a reconnu. J'ai tort, j'ai volé, j'ai fait ça. Mais c'était avant. Et j'ai changé. Et j'ai changé maintenant. Donc acceptez-moi dans mon changement. Mais bon, bref, c'était une belle émission également. Oui, on peut se repentir, on peut changer, on peut commettre les plus grands délits, et puis après, redevenir un homme nouveau. Ouais, c'est aussi ça la vie des gens, et je crois que c'est ce qu'on devrait respecter aussi quand on invite des gens ici à cette émission. Voici Issa K. Sawadogo, là on parle cinéma, il fait partie de la dernière vague des invités. C'était un café plutôt très intéressant. Une des émissions que j'ai suivies où vous étiez encore dans un autre fauteuil, vous avez été très dur avec tous ceux qui gravitent autour de la culture et qui n'accompagnent pas réellement la culture. Cher ami, je vais parler. Quand un artiste a un projet, il va avoir des bailleurs de fonds. Bon, on va prendre le seul guichet que tous les Africains francophones connaissent, la France. Il va en France pour trouver des partenaires. Il y a des partenaires là-bas qui ont soif de démontrer que ils sont multiculturels, ils sont intègres et tout ça, vont trouver des miettes et disent, bon, on va t'accompagner avec ton projet. Mais il faut que toi, dans ton pays là, que tu puisses nous ramener une garantie. Tu regardes autour de toi, c'est le désert, total, absolu. La seule lueur d'espoir, c'est le ministère de la Culture. Tu vas voir un ministre qui te dit, mais toi-même, tu es bien, puisque tu as pu aller dégoupiller quelques fonds à l'extérieur et tu viens... Donc, il faut nous montrer aussi le topo où on va aller. Tu dis quoi en ce moment? Ce ministère-là, ça fonctionne comme ça. Et ce n'est pas moi qui le dis, ça a toujours été comme ça. Et même ça continue là. Mais avec il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. C'est une honte. Alors que, dans le fond, écoute, on est tous des mendiants. On bouffe dans le plat d'autrui. C'est ça qui est le défaut de notre culture. C'est ça qui est le défaut de notre art, de tous les artistes ici. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'il y ait des mécénats qui aient confiance que l'art, là, va les aider à se propulser sur le plan international. Les artistes, moi je le dis, sans les artistes, le Burkina va s'arrêter d'un seul coup. Non, on est d'accord qu'il faut... On va applaudir ça. Vous dites que vous avez renié votre nationalité burkinabé pour embrasser la nationalité norvégienne. Oui. Cela m'a permis de travailler librement en Norvège, de pouvoir aller partout dans toute l'Europe et de rabattre au Burkina Faso des projets de non moindres. Tout ça, c'est pour dire que les Burkinabés qui sont à l'étranger, qui ont pris la nationalité, quelle que soit la manière, restent des Burkinabés et travaillent pour le bien de cette nation. Ça veut dire, pour vous qui êtes très franc, droit dans les yeux, vous regardez les téléspectateurs, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez encourager quelqu'un, un acteur, un artiste, un footballeur, un écrivain, un architecte burkinabé, à renier sa nationalité burkinabé. Et aller prendre la nationalité de notre nation et de vivre et de travailler. Tous les problèmes maliens sont arrivés quand les Maliens ont décidé de laisser le franc malien et d'adopter le franc CFA. Le coup d'État de Moussa Traoré. La Guinée-Conakry de Sékou Touré, c'est la même chose.
Quand ils ont dit merde à la France, voilà tous les problèmes du monde. Il y avait le franc guinéen. Qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ont bombardé. Alors, mais non, c'est pas un sentiment anti-français, mais c'est tout simplement parce que nous les Africains, il faut qu'on sorte de cet esclavage mental. Ah oui, c'était très chaud, très chaud. Question embarrassante du coach Zine. Et là-dessus, c'était limite comme question quand même. Un peu c'est un peu d'agacement. Mais Isaka, comme on le connaît, toujours, il ne fuit pas la question. Est-ce que Salif était à cette émission? Non. D'accord. Je n'étais pas à cette émission. Et quand je l'ai suivi, j'ai souri. J'ai souri parce que, après, on en a parlé. J'ai dit, mes amis révolutionnaires, j'ai failli ne pas les reconnaître à cette émission parce que j'ai aimé le franc-parler du monsieur. Mais j'ai particulièrement aimé sa réponse sur la question en rapport avec la nationalité. Parce que c'est une question non seulement complexe, mais au-delà, c'est une question qui complexe beaucoup de nos compatriotes qui se retrouvent ailleurs, qui sont confrontés à la réalité du terrain, c'est-à-dire les questions de valeur et de réalité du quotidien. Moi, mon principe, il est très simple. Moi, je suis burkinabé de sang. Que j'aille sur la Lune ou que j'aille sur Mars, un papier ne peut pas changer ça. Ce qui se passe dans mon cœur, c'est moi celui qui le définit. Donc, à partir du moment où ça permet de faire avancer les choses, à partir du moment où ça permet d'apporter un plus à ma communauté, s'il faut que je sacrifie ma nationalité, je ne verrai aucun inconvénient. Et il a dit courageusement, parce que beaucoup de gens tournent autour de la question. Mais bien sûr, il a dit courageusement. Et si on lui reconnaît ce mérite-là, je voudrais qu'on salue le mérite de Coach Zine de lui avoir posé cette question, dans l'optique aussi de le voir dire une bonne fois pour toutes qu'on peut avoir une nationalité autre que celle du Burkina et servir son pays. Et je pense que ça a été son argumentaire. Je voudrais qu'on applaudisse encore Isaka, parce que c'est une belle émission. Voici un de nos invités. C'est pas encore lui, je vais vite en besogne. Lui, c'est la MACA, la maison d'arrêt et de correction de l'Amaco, qu'il a visité aux côtés d'un de nos chroniqueurs, Hervé David Onla, et de Patrick Gagnon, d'ailleurs. Donc, monsieur s'appelle Ben Ali, pour un vol de moto entre jeunes qui voulaient un peu jouer les dangereux pour parler vulgairement. Voilà, ils se sont retrouvés à l'Amaco et ils ont eu le courage de s'évader après pour se retrouver à un concert de Floby. Quel courageux, ce Ali Ben Ali. On va le revoir encore et souvenir. Vous vouliez emprunter la moto et puis la ramener plus tard? Non, absolument pas. C'est comme... Il faut avoir le courage de dire... Oui. Je prends tout le temps l'exemple. Si tu as triché à l'école, on t'attrape. Il faut dire que tu as triché. On est là quand j'ai fait Pédia, là. C'est pas Pédia, donc on a volé. Non, mais quand on vole... Alors, pour revenir dans la même logique que Salif, j'aimerais comprendre, en sachant que vous êtes un évadé, que vous êtes recherché, comment vous mettez dans l'idée d'aller au concert de Floby pour assister à un concert en sachant que vous êtes recherché? Ben, si je parle au concert, je vais d'abord à la maison. C'est à la maison que l'officier de police est venu me prendre. Il sait que c'est là-bas mon domicile. Mais, bon... Donc, ça n'empêche pas les sorties. Vous vivez normalement, quoi. Mon domicile. Il ne peut pas se dire que je serai au... C'est dans la nuit du 28 au 29 que nous, on s'est évadés. Okay. Et le lendemain 30, c'était le concert de Floby. Il y avait une kermesse aussi à l'époque, c'est les kermesses de l'école du quartier d'où j'étais. Je me suis dit que peut-être que c'est juste pour participer à ces événements-là que Dieu a permis que je sorte. Je me suis dit un truc comme ça. Quand on écoute ce garçon, ce jeune homme, et quand il nous raconte toute sa vie, c'est pas vraiment le genre de gamin fréquentable. Vous compatissez d'abord, et puis après, vous l'aidez à relever la tête. Mais quelles sont réellement vos vraies motivations? À dire vrai, j'ai appris pas mal de détails ici. Et je ne regrette pas d'avoir cru en lui sur parole. Après ton expérience, quel est le message à l'endroit de tous ces jeunes qui te regardent?
D'abord, il faut qu'il sache que l'erreur là, quand tu commets une erreur, c'est fatal. Et généralement, quand tu commets l'erreur là, beaucoup te tournent le dos. Beaucoup, et au sein de la famille, et au sein de tes proches, d'ailleurs, qui n'est pas... C'est clair et net. Donc, c'est de leur dire, attention, quand toi-même tu es sur un chemin que tu sais que ce n'est pas droit, tu sais, ça c'est clair. Tu peux vivre dans l'ignorance, dans la naïveté, certes, mais toi-même tu sais ce qui peut te créer des problèmes. Donc, du coup, ne vous amusez pas. Tu dérapes dans les trucs répréhensifs là, tu te retrouves à la maison d'arrêt. Non seulement, si tu n'es pas fort dans la tête, tu bascules parce que, quoi qu'on dise, la grande majorité des prisonniers là-bas là, sont des récidivistes. Des récidivistes, 95%, pas parce qu'il n'y a pas de politique d'accompagnement, tout simplement parce que là-bas, ça n'arrange pas. Il faut être grand pour comprendre dans la tête que tu n'as plus droit à l'erreur. Et puis, ne plus avoir droit à l'erreur, tout le monde ne peut pas. Tu vas prendre des trucs là-bas et qui ne vont pas trop t'arranger. Donc, c'est de ne pas vraiment s'amuser. Secondo, c'est comme on le dit, il y a le paroutier, c'est généralement sur l'être humain que le problème vient. Toutefois, pas seulement la prison. Il y a des gens qui vivent des expériences très douloureuses qui n'ont rien à voir avec la prison, mais qui dépassent la prison. Ouais. Mais c'est de surmonter. Et ce qui caractérise les grands hommes, c'est leur capacité de surmonter. Il faut tout le temps surmonter. On est en train de le faire en ce moment. Ben moi, j'ai déjà surmonté ça. On va vous applaudir encore. Ouais. Enfin, ce qui m'a marqué à cette émission, c'est le look de notre invité. Il vient avec des Ray-Ban. Une coiffure à la Sadio Mané. Je sais pas, le blazer. Il était vraiment tiré à 4 épingles. Et c'est le renouveau pour lui. Alors, qui était à cette émission? Quels sont les chroniqueurs? Salif était là, évidemment. Aude. Oui. Alors, Aude, qu'est-ce que tu retiens de ce passage de Ben Ali? En fait, moi, l'émission de Ben Ali, pour moi, c'est l'une de nos plus belles émissions. J'en ai tiré un ami. On se parle beaucoup. C'est quelqu'un... En fait, c'est l'exemple même de ces personnes-là qui ont vieilli en âge et physiquement, mais qui, dans le cœur, sont restés de grands enfants, qui croient naïvement en l'être humain. Et quand tu es comme ça, Dieu, il met toujours les bonnes personnes sur ta route. Même quand tu es confronté à des difficultés, il t'envoie toujours les gens qu'il faut pour te faire sortir de ce mauvais pas-là. Et moi, en fait, c'est quelqu'un de très admirable. Quand tu l'écoutes parler, après tout ce qu'il a traversé, il s'est relevé, il fait des spectacles un peu partout maintenant. Voilà, sa carrière est vraiment en train de décoller et je lui souhaite tout le meilleur. Et un invité qui est parmi nous, on va le recevoir dans 2 minutes, mais avant, on va retrouver sa vidéo. Lui était dans les couloirs de la présidence du Burkina Faso auprès de Madame Chantal Compaoré. Il faisait des photos, il a brillé de 1000 feux. Et puis après, évidemment, quand le pouvoir a vacillé, a chuté, et je crois que dans la vague, il a été emporté lui aussi, connu beaucoup de difficultés. Et il est passé à notre émission ici pour raconter son histoire qui a ému beaucoup de personnes. Depuis lors, il a été contacté, il est reparti à la charge parce qu'il a beaucoup de projets. Et il y a eu des évolutions. J'étais personnellement très content de voir ce qui lui arrive en ce moment. Et pour cette raison-là, on a pensé qu'il fallait le ramener ici en 2 minutes. Il va prendre le bus tout à l'heure pour aller sur Bobo Dioulasso, mais il a juste le temps de nous parler et de nous dire qu'est-ce qu'il est devenu. Mais avant, regardons sa vidéo. Vous avez eu une opportunité, étant plus jeune, d'aller en France, mais vous avez refusé, demandant à ce qu'on vous offre votre premier appareil photo, parce que vous étiez tellement passionné. Mais vous étiez dans un moment difficile, une situation vraiment difficile, mais vous avez refusé cette opportunité-là, que bon nombre de jeunes auraient saisi à bras le corps, et vous avez préféré privilégier la voie de votre profession, de votre passion. Vous avez pris ce premier appareil photo-là, et c'est à partir de là que vraiment des merveilles se sont faites, et que votre histoire, et que vous en êtes là. Franchement, je vous tire mon chapeau. Aujourd'hui, votre photographie, vous pensez que votre photographie a évolué? Est-ce que vous avez suivi les tendances? Ou bien vous pensez que c'est mieux de rester dans l'ancienne photographie, les retouches, les shoots et tout ça? Si vous balayez votre cours avec les balais qu'on sait tous les jours, les balais traditionnels, et qu'à un moment, il y a une nouvelle balai qui est arrivée,
et qui vous permettent de balayer plus facilement que l'enseignant. Vous n'allez pas rester toujours en train de traîner avec les mêmes balais. Vous allez forcément adapter ou vous disparaissez. Alors, est-ce que Warren est passé au numérique? C'est ça la question. Oui, passer au numérique. Okay. Passer au numérique ne veut pas dire que ma passion de la photographie s'arrête là. Ouais. Non. Et il y a certaines frères qui me disent, Warren, tu parles de photos manger. Oui, il y a des photographies manger. Ouais. Et il y a les photographies, moi je qualifie ma photographie comme des photographies d'histoire. Vous avez félicité les braves dames burkinabées dans le soleil, bébé au dos, avec de la marchandise sur la tête, en disant que voilà, la femme burkinabé est une femme battante et c'est une valeur que vous semblez apprécier. Lorsque nous avons fait nos recherches, grand fut mon étonnement de voir que par le passé, vous avez dit qu'une femme, pour avoir un homme, devait le satisfaire, surtout dans l'intimité. Donc, je me suis posé la question, à savoir, est-ce que c'est le fait que vous êtes repenti, parce que vous avez dit que depuis le décès de votre femme, et nous vous présentons toutes nos condoléances, vous avez changé, vous êtes un nouveau homme. Ou, quelles sont les valeurs pour vous qui sont importantes pour une femme, pour vous? D'abord, je vous remercie. D'abord, je n'ai pas changé. Ça, je vous garantis. J'ai simplement dit que des injures qui sortaient de ma bouche sur les réseaux sociaux, je n'en fais plus. Et je ne vois pas le rapport entre une femme courageuse qui est en train de chercher de l'argent et une femme qui veut se marier ou une femme qui veut conquérir un homme. Je pense qu'il y a deux choses totalement différentes. La femme burkinabé est une femme battante. Est une femme, parce que j'ai eu cette grâce de visiter pratiquement 12 à 13 pays africains, donc je connais un peu la mentalité des femmes et autres. C'est une femme qui est battante. Mais en ce qui concerne conquérir un homme, c'est totalement différent. Conquérir un homme, la première des choses qu'un homme voit chez une femme, d'abord c'est coucher avec elle. Ça, c'est pas quelque chose, c'est pas un miracle. Il ne regarde pas son Saint-Esprit qui va lui parler autre. Donc d'abord, c'est ce qu'il voit. Mais vous, en tant que... Je continue. Vous avez dit que vous cherchez une femme vierge. Donc, quelque part, c'est un paradoxe. Laissez-moi prendre le soin d'y aller. Je vous écoute. Là, maintenant, vous êtes en train de revenir pour savoir si Camille Makosso veut se remarier. Et comme la réponse, pour le moment, est non, je donne des conditions qui vous disqualifient toutes les petites Kizares. Bon, voilà, c'était à côté Makosso. Voici ce genre d'invité qui peut venir parasiter l'invité principal. Et c'est ce qu'on a voulu montrer aussi, parce que c'est un bel orateur, c'est un bon client pour la télévision. Et ce jour-là, il y a une connexion qui s'est faite aussi entre lui et l'invité principal. Je voudrais qu'on applaudisse maintenant Warren, qui est parmi nous aujourd'hui. Warren. La place est là, dans le fauteuil, mais pour 2 minutes. Merci. Comment va Warren? Je vais bien, merci. Ok. Alors, qu'est-ce que devient Warren après l'émission Le Grand Café? Après l'émission Le Grand Café, c'est vrai, Warren est toujours Warren. Puisque les projets de Warren, on connaît une évolution beaucoup plus qu'avant. Je me suis fait inviter en France. Les choses à laquelle, quand j'ai commencé mon projet, j'ai rêvé. J'ai rêvé de repartir en France et transmettre cette mémoire collective aux jeunes générations françaises. Chose à laquelle j'ai fait. J'ai fait ces choses et j'ai fait en sorte que ces jeunes lycéennes s'approprient même de l'histoire des terriens sénégalais. Ils ont photographié des portraits qu'ils ont exposés, ils ont redonné notre histoire, notre nom à la personne et ils ont fait des commentaires. Quand ils lisaient ces commentaires, j'avais l'âme aux yeux. Beaucoup d'entre nous qui étaient présents, même les recteurs, les proviseurs ont pleuré. Et je pense que ma mission a accompli. Ouais. Et là, les secondes choses, je peux dire que lui, Warren Saadé, qui n'a pas allé à l'école, a inventé quelque chose en France. C'est-à-dire, j'ai appris les jeunes Français à travailler sur leur mémoire familiale, à travers les images, de vieilles photos de famille, de vieux objets dans la famille, que ce soit les dilos, les casseroles, les théières, et questionner leur famille d'où ils viennent. Parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui ne savent même pas d'où ils viennent. Et je me suis posé la question, est-ce que je ne veux pas travailler sur ça? Et j'ai travaillé sur ça et ça a marché. Et on a fait à la fin un catalogue qui existe dans les lycées là-bas. Coach, seul coach, je me souviens de ce joli commentaire que vous aviez fait
à son sujet. Et entre autres, vous avez évoqué ce qu'il pouvait apporter au monde académique, et je crois que c'est ce qu'il est en train de faire en ce moment. Donc un petit commentaire avant de laisser partir. Non, c'est déjà, en fait, c'est d'être heureux d'y avoir modestement contribué en tant que Grand Café, à donner peut-être une autre visibilité à ce Warren-là, mais aussi de se dire que ce que vous faites ou ce que vous avez fait en France, et on en discutait dans les coulisses déjà, mérite d'être reproduit ici, avec nos jeunes collégiens, nos jeunes lycéens et même les universités du Burkina. Parce que moi, je rêve de voir des gens qui n'ont pas fait l'école comme nous, CP1, CP2 jusqu'au bac, maîtrise, mémoire, écrit des choses, mais qui ont écrit des histoires qui sont pharaoniques pour nous-mêmes, qui avons fait les bancs. Et donc, cette histoire-là, ce que Warren raconte, c'est qu'il crée autour de la photo, cette photo qu'il appelle la photo d'histoire, cette photo historique, cette photo qui reprend en compte des gens qui ont été plus ou moins oubliés. Cette photo qui remet au goût du jour nos valeurs, cette photo-là, il faut la faire apprendre avec tout ce qui contourne, ou du moins tout ce qui est autour d'elle, à nos enfants, à nos petits-enfants, à nos frères, à nos sœurs, dans les collèges, dans les lycées et dans les universités. Et il faudra travailler à ce que ça ne s'arrête pas seulement en France, mais que ça puisse contaminer le Burkina Faso et que ça puisse s'élargir à toute l'Afrique. À toute l'Afrique. Warren, qu'est-ce que tu retiens de ce café donc, où tu es passé? Oui, j'ai eu, comme j'ai dit, beaucoup de félicitations. Et je pense que ça a accéléré mon voyage en France. Mais ce qui n'a pas encore accéléré les choses au Burkina. Et c'est ce que le conseiller dit. Oui. Moi, je rêve vraiment de parcourir le Burkina, de parcourir l'Afrique, dans tous les pays où c'est passé, et de passer dans ces pays-là, organiser sous forme de résidence et échanger mon histoire avec des jeunes collégiens et l'histoire des terrains sénégalais avec ces jeunes-là. Permettre à ces jeunes d'aller chercher l'histoire de leur propre famille. Beaucoup d'entre nous ne savons pas d'où nous venons. Est-ce que, peut-être même dans cette salle, certains ne connaissaient pas les 4e générations de leur famille? Alors, moi j'ai appris à connaître ça à travers d'aller au village chercher mon histoire. Je sais que les noms c'était Ganda, Gandogo, Yale, il n'y avait pas d'Ibrahim, il n'y avait pas de Pascal. Ouais. Cher ami, c'est passionnant de t'écouter. Je sais que Imhotep brûle d'envie de prendre la parole et pourtant nous avons beaucoup d'émissions ici à éplucher. Sincèrement, on a voulu te faire ce clin d'œil et on te souhaite bonne chance et que ton message soit entendu afin que ta mission continue parce que c'est une mission pour l'Afrique, c'est une mission pour l'homme tout simplement. Warren, bon voyage parce que tu voyages tout de suite. D'accord. À bientôt. Merci. Allez. Voici le café de Fadima Kambou et là nous sommes à Gopaga. C'est Salif Akeman qui nous a permis de rencontrer cette belle dame, cette dame courageuse, battante et qui a fait des choses concrètes aujourd'hui qui impactent sur la vie d'un certain nombre de gens qui sont dans des difficultés. Voici Fadima Kambou dans le Grand Café. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce que vous avez risqué en quittant votre poste, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est accessible à un fonctionnaire burkinabé? Tout dépend de ce que vous avez. Quel est le sens que vous donnez à votre vie, au fait? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est parce qu'en Burkina qu'on travaille. C'est parce que, voilà. Donc, à un moment donné, quelle est notre partition? En fait, moi, je me dis, on doit juste se poser la question. Je suis étudiante, je suis élève, je suis ménagère, je suis X, Y. Quelle est ma partition dans tout ça? Est-ce que ma partition, c'est juste critiquer? Est-ce que ma partition, c'est peut-être écrire un message au FDS qui est mon voisin? Ou bien est-ce que c'est peut-être dire être agréable avec sa femme et ne pas dire ah oui son mari il est tout en partie, quand tu vois son visage changer on critique. Je pense que chacun peut jouer sa partition sans pour autant mettre ses finances en difficulté. Gopaga, avec Fadima, on va poser une question directe maintenant. Quand on fait ce genre de projet, il y a la suspicion, il y a aussi des non-dits, parce que très souvent, le problème de transparence se pose. Est-ce que quand vous faites un tel travail, on se demande finalement, vous vivez de quoi? Parce qu'au départ, c'est du bénévolat, c'est toujours du bénévolat, mais c'est des femmes, c'est des vies de gens qui sont engagés
pour les autres, il faut qu'ils en vivent finalement. Complètement. Et comment vous trouvez cette équation-là aujourd'hui? Est-ce que vous l'avez résolue? Est-ce que le problème est posé, oui ou non? De toute façon, quand tu gères une association, oui. les gens ont toujours l'impression que le milieu associatif, c'est parce qu'on n'a vraiment rien à faire, on a trouvé un business. Ouais. On peut pas l'éviter. Okay. Mais pour moi, je me dis, c'est des résultats. C'est aux résultats qu'on arrive à clore un peu Voilà, c'est ça. La question de la transparence, c'est vrai qu'on l'a survolée tout à l'heure, mais malheureusement, c'est une question qui revient parce que les gens ont l'expérience de certaines associations qui sont devenues, on va dire, des gagne-pains pour certaines personnes. Et finalement, on n'a confiance à personne. Donc, quand la question se pose, ce n'est pas pour accuser les gens, mais je pense que c'est beaucoup plus une recherche de transparence. Je vais reprendre au niveau de la transparence, assez rapidement. Ouais. Au niveau de la transparence, très clairement, quand vous parrainez un enfant, vous avez un document qui prouve que vous avez parrainé l'enfant. Donc, à ce niveau-là, vous avez donné de l'argent pour ça. Vous avez l'assurance maladie coûte 54 000. Si vous scolarisez, vous prenez l'assurance pour un enfant, vous avez son numéro d'assurance. Et aussi, pour l'autonomisation des veuves, en fait, nous avons différents comptes où, quand tu viens chez nous et que tu souhaites participer, c'est pour ça que je dis toujours, vous allez sur le site internet, vous voyez concrètement ce que vous avez envie de faire. Et quand vous venez nous voir, en ce moment-là, en fait, on sait concrètement où on va. Et à la fin aussi, comme je le dis, on rencontre à la presse, qu'on nous pose des questions, qui donne X, Y. Et aussi, moi, j'aimerais bien, là, c'est la première année où on est parti avec toutes les familles. Là, on va faire le bilan pour septembre. Il y a peut-être des manquements, mais pas au niveau financier. Ça, c'est sûr et certain. Et j'aimerais aussi voir si, en fait, ce programme parle à des Burkinabés. S'il y a des Burkinabés qui ont des doutes, pourquoi ne pas intégrer? Pourquoi ne pas venir et accompagner l'association et voir un peu, parce qu'on parle de tout, on parle des finances, on parle de là où on est, là où on va. Et ça permettra en fait aussi de voir qu'il y a une certaine transparence. Je me dis, on peut critiquer dehors, mais on peut aussi demander à rentrer pour comprendre comment on fonctionne. Bien sûr. Je pense que c'est facile de critiquer. C'est traçable, c'est vérifiable. Voilà, c'est ça. Là, on est dans le social, on est dans l'humanitaire. Salif Akeman, que retiens-tu de ce passage de Fadima, de Gopaga? Bon, pour moi, c'est une dame que j'ai rencontrée de façon fortuite dans les activités, on va dire, sociales, mais contributions citoyennes du quotidien. Et je retiens de cette émission un questionnement à l'endroit de la communauté. Au-delà de mon confort personnel, après avoir satisfait mes besoins primaires, qu'est-ce que je peux faire ou qu'est-ce que je dois faire pour la communauté? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle peut être ma contribution pour que les maux qui minent la communauté puissent avoir une solution? Je retiens que chacun de nous, à l'échelle où il est, peut contribuer avec le peu qu'il a, pourvu qu'il ait une certaine intention et pourvu qu'il ait envie de servir. C'est tout ce que j'ai retenu de cette émission, parce qu'on est dans un monde de plus en plus individualiste où chacun de nous pense à amasser de l'argent ou un certain confort matériel et attend que les solutions viennent d'ailleurs. Et à la limite même qu'ils puissent acheter les solutions, alors qu'on a chacun de nous un bout de la solution. Un bout de la solution. C'était avec Fadima Kambou. Voici Yezouma Koulibaly, le militaire radié devenu cultivateur, agro-businessman, et qui est venu, je crois que c'est lui qui a ouvert d'ailleurs la fenêtre de la saison, et ça a marqué beaucoup de gens. On va revenir pour voir Yezouma Koulibaly. Question très directe, est-ce que vous avez pris part à la mutinerie, oui ou non? Là, je peux vous répondre, seul Dieu sait ce que j'ai fait pour mériter cette radiation. Je n'ai pas participé aux mutineries, il n'y a rien. D'accord. Mais comment votre nom est apparu comme ça? Est-ce que c'est pas enchantement? Je ne sais pas. Vous aviez un chef hiérarchique à l'époque. Oui. Votre chef immédiat, qu'est-ce que lui en a pensé? Est-ce que vous lui avez posé des questions? Oui, j'ai eu même à échanger avec mon chef de corps et c'est lui qui m'a appelé à la maison. Puis au moment des événements, il n'était pas là, c'était son intérimaire qui était là. Et quand on avait dit de donner la liste, l'intérimaire qui était là aussi était en mission et c'est le chef de corps qui était là. Ouais. Bah, ma grande surprise, il y a eu mon nom. Alors, si vous n'avez pas participé directement, oui. Est-ce que vous étiez en phase avec les revendications de ceux qui ont manifesté? Bon,
Non. C'est facile à dire. Oui. Ouais. Non. Donc c'est votre parole contre ceux qui ont décidé que vous partez. Je ne sais pas pourquoi. Caporal Jezouma, si on vous posait la question actuellement de savoir effectivement qu'est-ce qui vous gênait dans les revendications de vos pères militaires à l'époque. C'est un bon moment, on était là assis comme ça, on attendait les coups d'armes. Puis c'était des jeunes. C'est clair, 2008-2019, c'est eux qui ont manifesté. Mais la plupart des radiés, je peux dire, ils n'ont même pas participé à la manifestation. Alors, question directe, M. Jezouma. Est-ce que vous pensez qu'à l'époque, vous n'aviez aucune revendication? Tout était parfait dans l'armée. Est-ce qu'il n'y avait pas un seul motif de revendication? Pour que les militaires la sortent dans la rue. Parce que quand même, les militaires ne peuvent pas se lever comme ça, sortir dans la rue. Est-ce qu'il y avait au moins un élément? Oui, ils revendiquaient, puisqu'ils revendiquaient qu'on augmentait certains trucs, quand on parlait de préférence et le prime de logement. Vous étiez d'accord avec cette revendication, oui ou non? Vous avez même bénéficié de ça avant de... D'accord, donc vous étiez d'accord avec cette revendication. Au moins ça, voilà, il faut vous dire. Voilà, alors vous dites que vous aviez honte de retourner au village. J'aimerais savoir comment vous avez géré le regard des gens quand vous êtes arrivé au village. Les murmures, les on-dit. Comment vous avez réussi à gérer cela? Puisque dans l'armée, je touchais. J'avais un salaire chaque fin de mois. Maintenant, on te dit, reviens au village de ton papa. Arrivé là-bas, tu vas continuer à rouler moto. Chaque jour, tu vas aller dire, papa, je veux l'argent mettre carburant. Ou bien, je veux l'argent mettre des unités. Je dis non. Le premier vélo que j'ai payé, en 2006, étant dans l'armée, le vélo est toujours là. C'est ça que j'ai pris, mon VTT, et je me lève et pars au sang. D'autres me regardent, ils me disent, il y a des gens même qui m'arrêtent, qui disent, ah, que où tu étais là, c'est pas mieux qu'ici. Je dis, mais je fais comment? Aujourd'hui, vous êtes un modèle, on vous présente, on parle de vous. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes qui sont en ville et qui ont peur de retourner à la terre, quel serait ce conseil-là pour ces jeunes-là? Bon, les jeunes qui ont réellement la terre au village, c'est mieux, en tout cas, de répartir et puis exploiter. Parce qu'aujourd'hui, le développement même de l'Afrique, quand on regarde bien, c'est basé sur l'agriculture et l'élevage. Donc ceux qui ont la chance d'avoir la terre, n'ont qu'à aller investir dedans. Ça ne ment pas. Jezouma Coulibaly, rapidement avec Lorraine Bazier, qu'est-ce qui vous a marqué dans le parcours de cet homme dans le grand fauteuil? Ce qui m'a marqué dans son parcours, c'est l'humilité avec laquelle il est reparti au village, sans honte, tout en sachant comment les gens allaient mal le prendre, les gens allaient jazzer, ça allait insulter, ça allait commérer et tout, mais il s'en foutait pas mal. Tout ce qui l'intéressait, repartir au village et réussir de lui-même. Vraiment faire ses preuves lui-même. Moi, ça m'a vraiment marqué. J'espère que son agriculture va toujours prospérer et qu'il va être un très grand homme d'affaires. On a des informations sur Jezouma en ce moment. Oui, parce que quand il est passé, après, quand il a fait ses récoltes, il nous a envoyé les photos. Les photos, bien sûr. C'était merveilleux. Je pense qu'il est dans la bonne direction. Ses affaires prospèrent. Bien sûr. Il y a une information aussi qu'il faut partager, c'est qu'après l'émission, au 11 décembre de l'année en question, tout à fait. donc 2021, il a été décoré. Il a été décoré. Attachez vos ceintures parce qu'on va décoller très fort. Et c'est avec une humoriste, avec elle, c'est quand même fort. Philomène Nanema. Oui, on sait que là, vous essayez de vraiment faire un truc assez diplomatique et assez correct. En tout cas, ça vous va. Que quoi? Donc tu veux que quelqu'un venir raconter? Non, il ne s'agit pas de raconter. Non, on va raconter une partie. Vous avez vécu combien de cas de harcèlement? Harcèlement quoi? Quel genre d'harcèlement? Harcèlement sexuel. Bon, je suis un ex-chrétien, donc... Moi-même, dans Showbiz, on ne me drague pas. Depuis que je suis dedans, quelqu'un ne m'a jamais dragué. C'est vrai, je ne mens pas. Exception. On ne me drague pas. Non, il ne s'agit pas... C'est pas strictement eux. Et elle n'est pas personnelle. Je vais dire la vérité. Voilà. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. On ne me drague pas. On ne me drague pas dans le showbiz en tant qu'humoriste. À l'époque, peut-être au cinéma,
quelqu'un peut te dire, il y a un rôle pour toi, et je suis assis dans tel maquis, viens, payer poisson pour toi Donc, à ça 2h existe du là-bas. matin. Donc, non, j'ai dit à 2h du matin, on peut t'intoxiquer poisson cadeau. Donc, mais depuis que je suis... Donc vous esquivez, sinon c'est pas que ça n'a pas existé. Okay. Auguste Apalenfo est passé dans ce fauteuil-là. Elle nous a raconté sa part de vérité sur ce qui s'est passé. Quelle est votre part à vous de vérité par rapport à ce clash? Bon, bref, est-ce qu'on n'est pas, on est obligé de rentrer dans les détails? D'accord, donc avant de passer les détails, vous n'avez pas trouvé un accord. Voilà, donc j'ai dit non, j'ai dit je préfère garder ma date. D'accord, vous n'avez pas trouvé un accord. Que moi de laisser, parce que j'ai dit, mais toi, tu n'as pas encore communiqué, laisse ta date. Et puis choisis, laisse le 6 avril là, choisis une autre date, parce que moi j'ai commencé, toi tu n'as pas encore commencé, personne ne sait même. Elle me dit non, chaque année, Firo là c'est à cette période. Je tape sur Google, je vois que toi-même Firo, souvent c'est décembre, souvent c'est mars, souvent il n'y a pas de date fixe en fait. Donc elle a menti. Donc du coup, je lui dis, il dit mais Firo n'a jamais de date fixe ma chérie. Que non, mais cette année là c'est ça seulement, elle veut se rattraper. Il dit mais tu viens de faire en décembre. 3 mois après, tu veux faire encore. Tu as l'argent. Donc, j'ai rigolé avec elle comme ça pour dire que, pardon, laisse-moi, j'ai déjà lancé ma date en fait. Elle me dit non, cette date-là, je ne peux pas la laisser parce qu'il y a une humoriste qui doit venir du Gabon là. Philo, donc, il a dit que non. Philo, vous n'avez pas trouvé d'accord. C'est vous qui m'avez posé question. Vous m'avez posé question. Philo, vous m'avez posé question. Moi, je vais peut-être mettre le pied dans le plat. Oui. Parce que je fais partie de ceux qu'elle ne fait pas beaucoup rire. Voilà. Je savais, je sens. Il faut que le café là chauffe. Depuis que tu es assis là, tu as ri. Il n'y a pas là arabe pour que tu ris. Ils ne sont pas nombreux d'avoir le courage de dire tu ne me fais pas rire. Bon, c'est un peu cruel quand même de dire tu ne me fais pas rire. Tu peux avoir la manière. Je n'ai pas dit tu ne me fais pas rire. Mais voilà que je suis assuré. Moi, la question franche que je vais vous poser tout de suite et maintenant, c'est est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, mais avec la manière, il faut savoir le faire. Parce que moi, je peux t'insulter aujourd'hui que tu as une tête ovale. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force. Finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money,
C'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Donc on va faire le retour. Ouais, je promets à Coach Zine qu'on va faire le match retour. On va faire le match retour. Ça, c'est l'hypercute envoyé. Ouais, et alors là, c'est fort. On va permettre à deux dames d'intervenir, Yelbi et Aude Cabrel. Aude, est-ce que tu as retenu ce café? En fait, moi, j'étais même pas sur le plateau. J'ai suivi l'émission à la télé. D'accord. Et en fait, il y a l'hypercute là qui reste en fait en travers de la gorge. Ouais. Après, c'est le genre d'émission vraiment où tout passe, quoi. Peu importe la question qui est posée, l'invité, elle a cette manière de détourner l'attention, contourner les questions. Elle ne répond pas, mais à la fin, vous ne pouvez rien dire parce que le public se dit, mais ce qu'elle a dit là, c'est suffisant. Ouais. Donc, en fait, c'était plus elle qui... J'avais l'impression que c'était elle qui menait la danse. Elle faisait le show. Et puis, les chroniqueurs suivaient un peu derrière. Ouais. Avec elle, c'est difficile de l'arrêter. Yelbi. Moi non plus, je n'étais pas sur le plateau, mais ça me rappelle Une chambre secrète avec Ramatoulaye. Ouais. Il faut dire que les humoristes, c'est compliqué. Ouais. Pour les avoir en face, il faut être comme eux, en fait. Ouais. Quand tu restes sérieux et que tu leur parles, ils te... Ouais, et surtout quand ils sont dans les codes, ils tournent tout en dérision, voilà, pour se reprendre. Et moi, en tout cas, ce que je retiens de cette émission, c'est le courage, sinon le kilo, allais-je dire, de Salif Kevan, qui face à la caméra et face à l'invité lui dit « tu ne me fais pas rire ». Ah oui, bon, en tout cas, j'ai compris qu'elle avait voulu en rire, mais elle a reçu ça aussi comme un choc. Bon, mais ça le mérite d'être dit, parce que c'est aussi le fond de la pensée de Salif. Mais j'espère qu'après, Salif a ri sur les prestations de Philo, parce qu'elle a fait le plein de Canal Olympia. L'humour reste quelque chose de très difficile, contrairement à ce qu'on peut penser. Et elle a été invitée à Abidjan du Rire récemment. En tout cas, on lui souhaite encore beaucoup de chance et peut-être qu'on l'amènera ici encore pour faire le match retour avec Coach Zine. Voici celui qui défraie la chronique en ce moment, qui fait bouger la jeunesse, Kayaoto, quand on l'avait invité à ce café. Beaucoup réfléchi, s'est dit, mais est-ce que c'est le moment que je vienne à ce café? Ouais. Quand vous faites le plein du palais et que vos chansons sont reprises en refrain sur toutes les lèvres des jeunes, sont reprises, c'est vraiment une consécration et ça vous mérite, une fois en passant, le fauteuil au Grand Café. Voici Kayaoto. Moi, je me pose une question. San Yoshida, c'est la nièce d'un ambassadeur. Comment, à l'époque, celui qui mange au bord de la voie arrive à rencontrer celle qui... Je me dis qu'elle ne mangeait quand même pas. Vous ne mangez pas sur les mêmes tables. Donc, comment vous vous rencontrez? Bon, je ne sais pas si c'est les dieux de l'amour qui m'ont donné cette inspiration de pouvoir... Kayaoto, on l'a connu humble, respectueux. Mais dans cette vidéo, vous êtes condescendant. Dans cette vidéo, vous êtes prétentieux. Après, on se demande, la nature humaine, elle est autre lorsqu'on n'a pas assez de sous, lorsqu'on est pauvre. Mais lorsqu'on se retrouve peut-être dans l'opulence, dans la visibilité, dans la popularité, peut-être que c'est votre véritable nature qui s'est révélée dans cette vidéo-là. La vidéo, je me dis, c'est un truc qui ne me ressemble pas. Voilà, vous n'allez pas voir quelque part une fan ou quelqu'un qui va publier, dire que Kayaoto, il est impoli, il se prend la tête. Je ne me jette pas les fleurs. Parce que ceux qui ont eu le temps de causer un peu avec moi, je ne suis pas... Bon, si je dis, vous allez penser que je suis... Il faut comprendre c'est une erreur. Maintenant, allons dans le fond de cette vidéo qui a suscité la colère de Kayaoto. On avait indexé quand même des gens. Mais dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? On a causé avec YouTube. On a causé avec YouTube. YouTube nous a dit vraiment... Ils nous avaient donné 10 jours pour voir vraiment si est-ce que le clip a été piraté, bon, était truc plagié ou tout ça. Voilà. Ils ont donné 10 jours, jusqu'à présent sans preuve. D'accord. Mais YouTube nous a fait comprendre qu'il y a... ils sont en train de couvrir quelqu'un.
nous ont fait comprendre que voilà, ils ne veulent pas dire le nom en fait. Ils ne veulent pas dire le nom. Mais nous ont fait comprendre seulement que c'est une grosse entreprise qui est derrière tout ça. Une grosse entreprise. Voilà. En fait, un label de musique. Pas un label de musique. D'accord. Voilà, il y a quelqu'un qui est passé par une grosse entreprise pour... Cette entreprise n'a pas de nom, on ne vous l'a pas dit? Bon, le nom, j'ai oublié le nom. Une entreprise burkinabé? Non. D'accord. C'est pas du Burkina. D'accord, mais la personne est rentrée avec est passée par l'entreprise pour agir, pour faire disparaître le clip. Il y a tellement de choses qui se disent. On dit que Mahou, en termes de traduction, ça renvoie au diable, ça renvoie à tout ce qui est démoniaque. Dites-nous aujourd'hui, Mahou, c'est quoi? Non, c'est juste c'est juste demander à Kayoto si il sait bien que les gens épiloguent autour de ce mot. Non. Je sais pas. Je n'ai jamais. C'est la première fois que je l'apprends ici sur le plateau. Sur ce plateau. Voilà. Ah ouais. Ils sont terribles, ces chroniqueurs. Je voudrais qu'on rende un bel hommage à une qui n'est pas là en ce moment et qui nous manque beaucoup. Elle s'appelle Midiou Clémentine, mais elle va nous rejoindre bientôt. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Oui, elle est un peu comme la jumelle de Salif Akerman. Ouais, ça rentre dedans au niveau des questions et ça ne tourne pas. Et avec elle, des fois, on a du mal à se reprendre. Est-ce que Imhotep garde quelque chose de cette émission? Oui, c'est vrai, je n'étais pas là. Mais le personnage, je sais que ce n'est pas quelqu'un de très loquace, qui a quand même... c'est pas un grand communicant. C'est pas le gars qui peut laisser exprimer les choses. Et je pense que en écoutant cet extrait-là, ça ressort. Mais le plus important, c'est de montrer et c'est d'avoir révélé à travers lui qu'il y a une nouvelle dynamique d'artistes qui sont extrêmement ambitieux et qui mettent les moyens pour que cette ambition-là ne reste pas une vue d'esprit. Et c'est ce qu'il faut saluer, quoi. Salif, garde quoi de cette émission? Bon, j'ai envie de dire que c'est l'une des émissions où je suis sorti un peu déçu. Pour la simple raison que je l'ai trouvé très précautionneux. D'accord. Prudent. C'est-à-dire tellement prudent qu'on n'avait plus de saveur. C'est-à-dire il a été tellement préparé. Du genre, tu vas au grand café, les gars, ils vont te cuisiner, fais très attention, il ne faut pas sortir de travers. Du coup, sur toutes les questions, c'est le gars qui va tout doucement, qui fait attention. Voilà, il donne des demi-réponses, il tourne, il essaie de voir est-ce que ce que je vais dire ne va pas faire des vagues après. Est-ce que finalement, ça n'avait plus de saveur. Alors qu'il fait un style musical et il est dans une dimension où, au-delà de la musique que tu vends aux gens, ta personnalité vend. Tu entretiens ta fanbase à travers un stéréotype qui se construit à travers ce que tu montres aux gens. J'aime prendre l'exemple de DJ Arafat. Derrière la caméra et avant la caméra, et derrière la caméra et devant la caméra, ça fait deux personnes différentes. Donc, il a manqué ce côté Rakara Biga qui est là, qui est dans son temps, qui répond. Voilà, exactement. Bon. J'ai senti le gars qui faisait attention à tout. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, si j'avais été son manager, je lui aurais dit sois prudent. Parce qu'au café, on ne sait jamais avec ces garçons. Je préfère repartir avec des demi-réponses que de repartir tout grillé, tout cramé. Oui, parce que c'est ça aussi. Et derrière un Rakara Biga, il y a forcément un Gandaogo, et c'est Amzi. On regarde. Lorsqu'on parlait de là où vous avez grandi, vous avez dit, je cite, « C'est là-bas je me sens moi-même ». Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez peut-être l'impression d'avoir construit une certaine façade pour pouvoir satisfaire à cette vie d'artiste? Ouais, on se sent prisonnier. Et surtout, tu vis tout le temps avec cette peur de décevoir. Et je vous assure, c'est un grand poids. Bon, moi, en tout cas, je continue à faire ce que je pouvais faire avant. Je peux m'asseoir dans la rue, manger du benga et tout. Je le trouve, mes amis et tout. Et pour ça, il y a des critiques pour ça. Il y a des gens, je vois des trucs sur les réseaux. Souvent, je prends mes photos au grain avec Bon, c'est pas vraiment trop propre tout ça. Là. Je vois des gens qui critiquent, mais je dis bien, écoutez,
C'est ma vie, quoi. Ouais. On ne vous dit pas de ne pas repartir voir vos gars au grain, au quartier. Non, on dit d'habiller ça. De sorte que, parce que après, tu as une image que tu projettes. Sinon, si tu veux faire ce que tu veux, je suis désolé, mais c'est pas évident que tu iras loin parce que le marché a ses exigences. Après, la musique, c'est du business. Est-ce que Amzi se pense condéable en or? Bien sûr. Ouais. Depuis 2019, c'est ce que je me disais. Si mon premier album est Koundé de révélation, la logique aimerait que le deuxième soit Koundé d'or. Ouais. Et j'ai travaillé pour ça et je pense que je vais l'avoir, j'espère. On a reçu Amzi dans la chambre secrète qui a eu à sortir une phrase qui n'a pas plu à l'endroit d'un aîné. Je veux parler des Smarty. Et plus loin, à quelques encablures de son concert, du défi de la salle des sports, Amzi a fait un rétro-pédalage. Est-ce que c'était sincère ou bien c'était de la com? Parce que pour le Palais des Sports. Pour le Palais des Sports. C'est une personne en qui j'ai beaucoup d'admiration et tout. Et après, quand cette personne déconne, après vous, quand vous avez l'impression que cette personne a déconné, ça fait 3 fois plus mal qu'une personne ordinaire comme ça. Et c'était sur le coup de l'émotion. Je l'ai dit. Après, je reconnais la fierté. Vient après, tu n'as pas besoin de revenir en arrière ce que tu as dit et tout. Mais après, quand je prends du recul, je dis mais attends, quelqu'un te fait du bien 100 fois et il te fait juste de mal une fois et puis c'est la guerre, quoi. Ouais. Il faut que tu repartes demander pardon. Pardon. Ouais. Et ça te grandit. Et ce que vous dites, je pense que vous tous, vous savez que Smarty, c'est l'une des personnes les plus intelligentes dans ce pays-là. Ouais. Vous pensez que moi, à mon âge, je peux aller rembobiner Smarty, l'exploiter pour mon concert, vous pensez réellement? Moi, je ne sais pas. Ah non. Moi, si lui me croit que c'est sincère, ça me va. Après, vous pouvez penser comme vous voulez. Ouais, ici avec Kayaoto, on a été un peu fébrile, mais lui, il est venu vraiment pour s'assumer. En fait, c'était une chose et son contraire. C'est-à-dire, quand Kayaoto venait, j'étais dans la position de « Ah, ça sera chaud ». Et puis c'était autre chose. Quand lui venait, j'étais inquiet parce que sa personnalité, c'est quelqu'un d'un peu timide, il ne parle pas beaucoup, il est un peu réservé. Il a surpris. Et il sort un café d'une sincérité extraordinaire. Là où je ne m'attends pas à ce qu'il sorte la pirouette, il sort la pirouette et c'est parfait. Même si sur certaines choses, je n'étais pas d'accord avec lui. Dans le rendu, j'étais très content de sa prestation. Coach Zin. Oui, non, au-delà du contenu, que ce soit Kayaoto ou que ce soit Amzi, on a appris des choses. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut souligner et qui est fort appréciable, c'est que le café a réussi à inviter des gens qui, en moins de 5 ans, se sont imposés comme aujourd'hui, je ne dirais pas des stars, mais des étoiles. On espère qu'ils vont devenir des lunes et qu'ils vont certainement irradier le monde avec leur talent et tout ce qui va avec. Mais c'est aussi ça le café. On n'attend pas forcément que vous ayez 15 ans, 25 ans de carrière, comme Ali Vérité, ou que vous ayez 40 ans, comme le Mr. Zo Blazo. Mr. Zo Blazo, et ainsi de suite, pour venir dans le grand fauteuil. Il ne faut pas avoir peur du fauteuil, il faut être talentueux, il faut avoir du vécu, il faut avoir du cocon. Et Amzi et Kayaoto nous ont démontré que tout le monde a sa place dans ce fauteuil-là. En tout cas, joli souvenir avec Amzi, avec Kayaoto. Voici le café chaud qui s'introduit maintenant. Il s'est révélé avec un single foudroyant et après, l'idée lui est venue de retoucher ce single en invitant à ses côtés Emilio de Chanceux. Ça donnait quelque chose de magique. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on l'accueille ici à ce café clôture de saison. Voici Tony. Médicament,
position bizarre. Obe wakba vitone. Obe position bizarre. Wakba vitone. Mama, ewe, ewe, mama, ewe, ewe, mama, ewe, hey. C'est parti. Elle ne met pas de position. Position bili bili bili. Elle ne met pas de position. Position bili bili bili. Tabu Kimbi, Kini le Koni, Foucha Alpha, Soda Sunoga, Koloro Mintarra, Musique à Yawa médicament. Nak position yake, nak position yake, nak position yake. Ori popo popo, ori papa, ori popo popo. Hey, position bizarre. Obe wakba vitone. Nouvelle position bizarre. Hey, wakba vitone. Hey, position bizarre. Obe wakba vitone. Nouvelle position bizarre. Hey. Le virus a pris l'Afrique. Tout le monde est contaminé. Levez les mains, c'est position bizarre. Il vit dans les chansons pour chaque fois qu'on dit le wamen. Levez les mains, c'est position bizarre. Position bizarre. Wawati wamen. Nanga doke. Adoula. Hey, position bizarre. Obe wakba vitone. Nouvelle position bizarre. Hey. Wakba vitone. Mama, ewe, ewe, mama, ewe, ewe, mama, ewe, hey. Oh, tu es maintenant. Position bizarre. Eh, faut pas fâcher, c'est juste pour faire danser. Tony, bienvenue au Grand Café, Tony. Merci, merci. Bon, on va pas adopter une position bizarre. On va regarder la caméra. Ça va, Tony? Ça va super bien. Il y a deux collaborations là-dessus. Il y a Emilo Foucha Alpha. et Foucha Alpha. Ouais. En tout cas, c'est très joli. Et qu'est-ce qui t'amène à revisiter cette chanson? Quand j'ai fait le son en solo, Oui. c'est une chanson qui est en train de prendre. D'accord. Et puis je suis en train de faire mes premiers pas dans la musique ici. Ici au Burkina. Donc j'ai voulu essayer de côtoyer des grands pour qu'ils puissent m'appuyer et pour que ça puisse prendre vraiment. Tony vient de Lomé. Oui, du Togo. Voilà, du Togo. Alors, il faut rappeler que par ailleurs, au-delà de ta carrière solo, tu es aussi l'artiste de studio qui aide les autres à faire des refrains, à faire des chœurs. Ouais, tu es vraiment quelqu'un qui aide beaucoup de gens dans les studios. Et je t'ai vu à l'œuvre. Tu fais beaucoup de voix. Je voudrais qu'on t'applaudisse pour ça. C'est très rythmé ta musique. Finalement, Tony, on va s'attendre à quoi? À nous proposer un album, puisque dans le genre, vous faites que des singles. Ouais. L'album, ça arrive bientôt. Nous sommes sur les préparatifs et ça arrive bientôt. Ok. Tony est installé complètement là au Burkina maintenant? Oui, depuis. Je suis là depuis très longtemps. Ouais. Mais c'est maintenant que j'ai repris la musique. Ouais. Donc toutes les valises sont posées ici, carrière Burkina Faso. Oui, c'est ça. Applaudissements pour Tony. Le clip est très beau. Hein. En tout cas, au passage, je fais remarquer que le clip est très joli. Merci. Un très beau clip. Il y a côté costume, vêtements et les couleurs. Ouais, c'était très beau. Merci Tony. beaucoup. À bientôt. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites.
tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.